Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous présenter ce petit séminaire sur le cadrage des projets de migration vers S/4HANA. Je suis Bertrand Delozin, Senior Manager chez BAW dans le département Conseil et Transformation, et cela depuis maintenant 3 ans. Je travaille sur le domaine SAP depuis plus d'1 an maintenant, et j'ai eu l'occasion de mener ce type de projet de cadrage chez des clients de BAW encore récemment. Donc la société, un petit rappel de quelques secondes. Nous avons maintenant 20 ans et nous sommes 260 consultants situés à la fois à Paris, à Caen et à l'île Maurice, avec une petite implantation à Londres. En 2019, nous avons eu 26 millions de chiffre d'affaires, pour la première fois depuis notre création. Et notre offre va depuis le conseil en organisation et en système d'information jusqu'à l'hébergement de systèmes d'information en passant par la gestion et la mise en œuvre de projets pour nos clients et la TMA des systèmes d'information. Donc, des fonctions relativement larges et assez rares dans les ESN. Sur la partie SAP, nous sommes Gold Partner depuis maintenant de nombreuses années et attachés à travailler avec nos clients sur ces questions de migration vers S/4HANA ou de conversion vers S/4HANA qui correspond à un jalon très important d'évolution des systèmes d'information. Par ailleurs, nous avons des spécialités sur la stratégie et la gouvernance des systèmes d'information, le data, le digital et surtout le pilotage des grands programmes de transformation qui nous sont fortement demandés depuis quelque temps. Pour avancer, nous vous proposons aujourd'hui un plan basé sur les contraintes et opportunités apportées par S/4HANA, qui correspond pour nous à un jalon très important, comme je le disais. Le cœur de notre présentation sera autour des outils fournis par SAP pour aider ses clients à cadrer les projets de conversion ou de migration. Ce sont des outils que nous avons eu l'occasion d'utiliser et pour lesquels nous faisons un retour d'expérience et quelques recommandations à nos clients et à nos prospects. Donc, sur la base de ce plan, je vous propose de commencer tout de suite à regarder ce que représente cette décision de l'éditeur d'arrêter la maintenance des plateformes ECC6 à fin 2027. Ça représente chez l'éditeur un arrêt des investissements sur la version ECC et ça pousse l'éditeur à revenir vers ses clients pour les engager dans un projet de conversion. De votre côté, il faut analyser cette décision comme aussi une décision d'arrêter vos investissements en interne sur des éléments spécifiques que vous auriez, des interfaces, des projets d'amélioration ou d'extension de votre périmètre SAP, pour engager le changement de version qui doit apporter beaucoup plus de valeur. Et c'est un peu le sens du message qui est porté par l'éditeur et c'est le sens aussi de la réflexion qui est menée par la plupart des clients aujourd'hui que nous rencontrons. Les opportunités, il y en a un certain nombre, à commencer par le réaménagement du poste de travail. C'est une nouvelle interface avec une ergonomie entièrement refondue qui vous est proposée, avec la possibilité de mettre en place une organisation personnelle des écrans de travail et notamment sur la mise en place de priorités dans vos tâches quotidiennes, sur le traitement des suspens, des anomalies, sur les validations qui sont attendues dans le cadre d'un process, sur les fonctions de contrôle,
sur la gestion des files d'attente dans le cadre de votre activité et sur la mise en place de KPI qui vous seraient personnels. Tout ceci va contribuer à rendre le poste de travail comme un outil d'amélioration de la performance individuelle de traitement des opérations. Et à ce titre, on va noter que les KPI que je viens de mentionner peuvent servir ensuite au pilotage des équipes que vous seriez amené à encadrer, étant donné que chaque collaborateur ayant ses KPI personnels, individuels, il est possible de mesurer la performance de chacun avec des mesures tangibles. Ça peut être une mesure sur des délais, sur des quantités, sur un nombre d'anomalies à traiter en fin de mois, un certain nombre de choses. Et on peut ainsi rentrer dans une phase d'amélioration continue, voire même de mettre en place des objectifs individuels qui pourraient être rémunérés par des éléments variables si vous le souhaitez. Donc, c'est un changement important dans le cadre du management interne des équipes opérationnelles. Donc, ceci n'était pas possible antérieurement de façon aisée. Un autre aspect qui est très important, c'est la disponibilité d'outils décisionnels en temps réel. La structure technique de la base de données a une particularité, c'est qu'elle fonctionne avec des éléments disponibles en permanence en mémoire, in memory. Et donc, à partir du moment où vous prenez une décision de gestion, que ce soit le passage d'une commande, que ce soit le passage d'un contrat avec un client ou une décision en matière de production sur une réduction de coûts, etc., vous allez avoir la répercussion immédiate en temps réel sur les résultats et la marge de l'entreprise. Donc, vous êtes dans une dynamique qui vous permet aussi de simuler une décision avant de la prendre. Et vous pouvez vous rendre compte de l'effet que cela pourra avoir sur votre entreprise. Donc, vous avez une différence essentielle avec l'existant qui travaille sur un mode mensuel et les décisions prises en cours de mois ont un effet a posteriori. Une fois qu'elle est prise, ce n'est plus possible de revenir en arrière. Là, vous avez la possibilité de piloter en temps réel votre société. Quatrième élément très important, c'est la simplification de processus. C'est dû principalement au renforcement de l'intégration des modules périphériques par rapport à la comptabilité générale et à la sphère financière. Nous avions précédemment des comptabilités auxiliaires sur un certain nombre d'aspects, clients, fournisseurs, immobilisation, etc. Et toutes ces comptabilités disparaissent au profit d'une comptabilité centrale in memory, comme je l'ai dit, qui est mise à jour en temps réel, qui vous permet d'avoir une vision immédiate et complète en comptabilité des impacts que vous pouvez prendre et la suppression de tâches de rapprochement en fin de mois ou en fin d'année, la suppression de comptes de suspens, la suppression de comptes d'attente et la suppression d'un certain nombre d'anomalies de saisie, étant donné que les opérations ne seraient pas traitées en cas d'anomalie. Cette amélioration va avoir une efficacité importante au moment du traitement des opérations de clôture, que ce soit en fin de mois, de trimestre ou en fin d'année. Les processus de clôture devront être revus pour être simplifiés et on va assister à une accélération des processus de clôture. Donc, quelque part, l'efficacité de la fonction financière en sera très, très améliorée. Donc, ce sont de vraies opportunités qu'il s'agit de mettre en œuvre et il y a de gros enjeux pour votre société. Ce séminaire a été construit parce que nous avons pris conscience qu'un certain nombre de clients étaient tous dans la même situation. Vous avez tous un système d'information qui est basé sur ECC, donc l'ancienne version, mais pas que. Il y a toujours des compléments ou des spécifiques qui viennent de compléter. Vous avez
a priori confiance dans SAP et donc aucune raison de remettre en challenge cet éditeur. Pardon. Et donc, la poursuite de l'activité avec cet éditeur vous engage vers S4HANA. Et vous avez pu constater que vous aviez des besoins fonctionnels ou techniques non couverts. Et vous vouliez voir dans quelle mesure S4HANA pouvait répondre à ces sujets. On peut mentionner par exemple de nouvelles fonctions que vous souhaitez ajouter dans votre système d'information. Il y a des possibilités qui existent dans S4HANA en termes d'accueil de fonctions complémentaires, voire de logiciels complémentaires ou de solutions partenaires qui n'existaient pas précédemment. Et les raisons techniques, ça peut être des raisons de type obsolescence de certains composants de votre architecture actuelle, ça peut être des matériels qui saturent, ça peut être des logiciels qui arrivent en fin de maintenance comme gestionnaire de base de données ou des choses comme ça. Donc, il y a des obsolescences à traiter pour lesquelles vous auriez des besoins. Et enfin, vous souhaitez avoir des détails sur les aides au changement de version proposées par SAP, c'est bien l'objet de notre présentation de ce jour. Donc, le deuxième chapitre concerne les outils SAP qui vous sont mis à disposition. Donc, on y va tout de suite. Donc, nous allons centrer notre présentation d'aujourd'hui autour de 3 outils d'analyse qui sont normalement disponibles en standard sur votre plateforme et qui sont utilisables gratuitement. Ça vous permet d'engager la phase d'analyse sans délai, sans coût supplémentaire, si ce n'est la capacité à interpréter les résultats que vous allez obtenir de ces outils, qui sont un peu particuliers. Si on reprend l'organisation de votre système d'information, vous avez un périmètre SAP qui peut être variable d'une société à l'autre. Vous avez défini et développé des spécifiques qui sont propres à votre métier. Vous avez développé aussi des interfaces qui vont dialoguer avec le reste du système d'information. Interfaces qui sont développées souvent en ABAP, mais pas forcément pas que. Et donc, pour vous, il est important de pouvoir changer votre périmètre SAP sans remettre en cause à la fois des spécifiques qui vous sont importants et le reste du système d'information qui dialogue avec le périmètre SAP. Donc, les outils concernent l'analyse du périmètre SAP lui-même. Il n'y a pas dans ce périmètre des éléments qui seraient de nature à poser des problèmes lors de la conversion. Donc, une analyse en profondeur qui est faite à la fois des paramétrages, de l'utilisation que vous avez de certaines fonctions standards qui peuvent être modifiées par voie technique. Ensuite, vous avez une analyse qui est faite sur la partie spécifique la partie des développements spécifiques que vous auriez réalisés, avec notamment l'utilisation de composants SAP qui ont été intégrés dans les programmes ABAP qui ont été développés. Donc, cet outil SEA qui va analyser les programmes va fournir en standard le nombre de jours de modification, de développement qui serait nécessaire pour le remettre dans un contexte S4HANA, le nombre de jours de test qu'il faudrait pour traiter toutes ces modifications, les custom codes à modifier, les efforts de développement et globalement tout l'effort global qu'il faudrait appliquer dans le projet pour rendre ces spécifiques viables dans le nouvel environnement. Le troisième outil, ATC pour analyse test cockpit, va faire le même travail d'analyse pour les interfaces, et c'est-à-dire que
dans les interfaces, on peut trouver des composants SAP, par exemple des codes de transaction, des batch input, des choses comme ça, qui vont être modifiés dans la version S4HANA. Donc, l'analyse automatisée qui est proposée là va recenser tous les points de contrôle qui sont nécessaires au moment du développement et de la mise en œuvre de S4HANA. Donc, on a là une analyse en profondeur qui doit être faite en production de votre environnement et qui va recenser à la fois les impacts, les charges et les délais nécessaires au passage de cette conversion. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer plus en détail sur ces trois outils. Et on va commencer par le readiness check. Ce que vous voyez là sont des tableaux qui sont basés sur une analyse réelle que nous avons fait chez nos clients. Donc, c'est une analyse qui a fait ressortir 628 points de contrôle de simplification, c'est comme ça qu'on les appelle. Et sur ces 628, il y en avait déjà 555 qui ne nécessitaient pas de contrôle supplémentaire, donc qui ont été considérés comme standard, suffisamment près du standard pour être traités sans activité. Il y en a un certain nombre qui nécessitent une analyse, mais l'action nécessaire n'est pas évidente. Il faut regarder par rapport à l'activité de votre société pour savoir si effectivement vous allez être concerné par ce point de contrôle ou pas. Donc là, c'est un travail qui est fait a posteriori par les analystes pour vérifier que ce point de contrôle, ce check, détermine une action ou non. Ce n'est pas forcément. Et c'est là où l'expertise de nos équipes doit intervenir pour déterminer s'il y a une action à faire ou pas. Et enfin, il y a d'autres cas où l'action est obligatoire pour pouvoir passer sur S4HANA. Si on essaie de zoomer, vous avez là 3 cas pour lesquels vous avez une anomalie qui est recensée, qui peut être spécifique à un domaine ou bien cross-topics, comme c'est le cas, avec un titre qui définit la nature de cette anomalie, la catégorie. Vous voyez là, par exemple, une fonction qui n'est plus disponible, mais il y a une fonction équivalente qui existe, ou bien il y a une fonction qui a changé et pour laquelle une adaptation est nécessaire. Donc, ça vous renvoie à des notes SAP que vous devez connaître par ailleurs pour un certain nombre de sujets. Ces notes proposent l'action à mener. Ça peut être, par exemple, une modification de code, ça peut être une modification de paramétrage, ça peut être, etc. Avec à la fois la charge que ça représente. En général, ça varie entre une demi-journée et au maximum 3-4 jours d'action. Donc, ce sont des petites choses, mais qui additionnées peuvent faire des charges non négligeables. Et charges et délais qui vont vous être fournis. Et on va pouvoir, à partir de cette note, avoir une vision de l'impact que cela pourra avoir, à la fois sur le traitement quotidien de l'application SAP, qui peut changer en termes d'efficacité, de délai de charge, et des impacts aussi en termes métiers. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des changements à faire dans les procédures, les processus, et qui peuvent engager derrière des formations nécessaires de vos collaborateurs. Donc, c'est sur la base de ces notes qu'on va travailler, nous, ultérieurement dans la phase d'analyse. Si je continue, donc vous voyez ici un petit commentaire de ce que je viens de dire. Ensuite, on passe sur le SEA, dans le Scope and Effort Analyzer, qui va travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les développements spécifiques qui ont été réalisés chez vous, avec en première colonne la classification des ajustements qui sont repérés, avec notamment les ajustements indispensables, avec une correction obligatoire, les ajustements où il y a simplement un check recommandé pour vérifier si une action est nécessaire ou pas. Souvent, c'est pas d'action, mais il peut arriver que ce soit une action quand même. Et puis,
enfin, les actions qui ne sont pas nécessaires du tout. Vous voyez que sur 6289 objets analysés, il y a eu 5692 qui ne nécessitent aucune action. Donc, la majorité passe en S4HANA sans action. Par contre, on en a 68 qui feront l'objet d'une correction. Là, en l'occurrence, comme il s'agit de programmes spécifiques, il y aura du développement, de la modification de certains composants. Et il y en a 529 qui doivent faire l'objet d'un check pour vérifier si tout se passe bien. Si on veut zoomer, donc ça, c'est un écran de synthèse qui est fourni par SEA. Et SEA fournit aussi donc, du détail, comme par exemple ici, un programme d'indicateur de production qui comprend 3 includes qui seront à modifier parce que ce sont des routines, des sous-programmes qui sont intégrés dans le programme spécifique. Et il y a une indication permettant d'aller voir très rapidement, en analysant le programme en question, la nature des modifications à faire. En l'occurrence, ça peut être un écran qui a été modifié et pour lequel il va falloir faire une modification. Donc, comme vous le voyez, ce programme-là va accélérer très fortement l'action dans le cadre du projet de mise en œuvre pour à la fois repérer l'anomalie, la chiffrer, la planifier et arriver à une intégration très forte dans la séquence des actions à mener dans le cadre de la conversion. Donc, enfin, une colonne, voilà. On passe ensuite au troisième outil ATC, analyse télescopique. Comme vous avez vu sur le petit dessin, il est là pour analyser les interfaces avec le reste du système d'information. Donc l'analyse là se fera par interface. En l'occurrence, là, vous avez un programme qui s'appelle ZPro GSPE, un programme d'interface pour lequel il y a 11 objets qui ont été analysés en erreur. C'est les mêmes 11 qu'on voit à plusieurs lignes du tableau. Et en l'occurrence, ces 11 objets doivent faire l'objet d'une correction, sachant qu'aucun objet ne nécessite de check particulier. Par contre, il y en a un certain nombre qui apparaissent uniquement pour information. Donc là aussi, comme dans le cas précédent, on va zoomer sur un programme, sur une nature d'anomalie, et on va ensuite voir apparaître ces 11 anomalies de façon plus détaillée dans le tableau du dessous, où effectivement, le message explicatif permet d'aller directement sur chaque erreur dans le programme. Si l'interface utilise des fonctions de CC qui disparaissent dans le cadre de S4HANA, il va falloir intervenir dans le programme d'interface pour modifier, par exemple, le batch input qui est utilisé qui n'existe plus ou qui a été modifié dans le cadre de S4HANA. Donc c'est comme ça que ces trois outils fonctionnent dans l'environnement de production pour sortir des états de synthèse et des états détaillés pour aider les développeurs et l'équipe projet à accélérer son analyse et son efficacité. En avançant un peu plus, ce qu'on peut dire, c'est que ces outillages que je viens de présenter rapidement sont des outils très puissants à utiliser, bien sûr, en production, mais l'objectif est de sécuriser l'opération technique, parce que la difficulté qu'on rencontre souvent parmi nos clients, c'est que le passage S4HANA est considéré comme un projet technique et les métiers ne se sentent pas impliqués dans l'opération. Or, comme on l'a vu précédemment, les analyses font apparaître des impacts sur les métiers. Quand vous avez la suppression de la notion de client et la notion de fournisseur qui deviennent des tiers, cette modification qui est structurelle va entraîner la modification de tous les écrans de création, modification, consultation des fournisseurs et des clients pour des consultations tiers. Donc, les codes transactions vont changer.
et la nature des informations sur les écrans sont différentes, au moins seront modifiées. Donc, il va falloir que le métier prenne en compte cette modification pour former à minima ses équipes sur les nouvelles transactions, intégrer les changements de procédure qui sont liés et prendre en compte toutes les simplifications dont on peut parler en termes de clôture de fin de mois, etc. Donc, le métier ne peut pas faire l'économie d'une prise en compte des modifications structurelles, bien que la recherche de la valeur ajoutée que j'ai exprimée au début, notamment avec Fiori, sur les écrans, avec l'intégration plus forte entre les modules, etc., on puisse en faire un projet ultérieur, si on souhaite, mais à minima, dans le cadre de la conversion elle-même, il faudra que le métier soit impliqué et prenne en compte sa part dans les modifications. Mais l'utilisation de ces outils que je viens de présenter, notamment en termes d'analyse des résultats, d'interprétation des résultats, nécessite quand même un certain niveau d'expérience et d'expertise qui, a priori, n'existe pas en standard dans les sociétés utilisatrices, parce que ce n'est pas l'activité classique des équipes SAP internes. C'est pour ça que les cabinets tels que le nôtre ont investi sur ces solutions pour pouvoir vous apporter l'expertise qui est nécessaire et vous permettre d'avancer plus rapidement sur ces sujets. Comment ça se passe un projet de cadrage? Donc, comme vous l'avez vu dans le cercle rouge du bas, j'ai fait état des rapports des outils SAP. Donc, là, notre activité, c'est de vous accompagner dans la mise en œuvre, parce qu'il y a un certain nombre de prérequis pour pouvoir lancer ces outils d'analyse en production. Par exemple, il faut avoir un certain niveau de service package sur votre solution ECC pour que les outils en question puissent tourner correctement. Et il y a des prérequis aussi, d'espace disque, etc., qui sont à mettre en œuvre pour que ça puisse tourner correctement. Une fois que ces rapports sont obtenus, comme vous l'avez vu, il y a un certain nombre de notes SAP ou d'interprétations qui sont à faire sur les résultats. Donc, ce sont les analyses qui sont sur les pages du dessus, qui sont faites par l'équipe projet, équipe qui peut être composée à la fois de personnes internes et de consultants pour avoir quelque chose qui reste dans la société une fois que le projet est terminé. Suite à quoi, on est en mesure de pouvoir lister les impacts métiers, parce qu'un des objectifs de ce projet de cadrage est de mouiller les équipes métiers dans le projet de cadrage afin que tout le monde prenne sa part et que le démarrage de la conversion se fasse au mieux dans les services opérationnels. Une fois que ces impacts sont vus avec le métier et que les éventuels arbitrages sont rendus, il peut arriver effectivement que certains arbitrages ou de scénarios soient possibles. Il faut passer ensuite à l'analyse des notes SAP et des recommandations pour compiler l'ensemble des charges, des délais, des actions, monter les plannings, élaborer le budget et le sécuriser pour pouvoir en faire une présentation. On va ajouter à cela l'analyse des risques. Ça peut être des risques sur d'autres projets internes, des risques par rapport à d'autres logiciels qui sont dépendants de SAP du point de vue de leur versionning. On peut être amené à être obligé de monter une version d'un autre outil informatique pour qu'il soit compatible avec S4HANA. Donc c'est là où un complément d'information sera nécessaire éventuellement pour identifier les logiciels qui sont concernés. On va compiler à ce stade les besoins d'investissement sur la nouvelle plateforme d'exploitation, parce que la structure in-memory nécessite de nouvelles machines dont la capacité a été déterminée par le readiness check. Et donc, on est aussi à définir la nature des matériels qui sont à mettre en œuvre, voire à définir le périmètre sur le cloud qui sera réservé si c'est cette solution qui est retenue. Donc, on a la capacité à définir les investissements
qui seraient nécessaires, à définir les délais, à définir les charges, à définir les risques et à produire donc une synthèse qui sera présentée sous forme de rapport à la direction générale pour une décision de mise en œuvre. Donc, l'action menée par BAW est de vous accompagner sur l'ensemble de ces phases, de faire en sorte que, à l'issue de cette phase d'analyse, vous disposiez de l'ensemble des informations nécessaires pour une prise de décision argumentée et chiffrée. Donc, c'est la démarche que nous proposons à nos clients et qui est en général retenue. Notre recommandation, c'est bien sûr de vous appuyer sur votre partenaire pour plusieurs raisons. L'expérience, c'est d'avoir fait ce type d'opération chez d'autres clients précédemment, d'avoir vécu un certain nombre de requis qui étaient nécessaires et de pièges à éviter, parce que c'est quand même une opération relativement complexe. Et donc, ça vous permettrait de gagner du temps dans la mise en œuvre et dans le cadrage lui-même. Ce cadrage, par essence, est un projet qui s'effectue entre 4, 5 mois, pas plus, pour des structures de taille normale. Et il faut pouvoir rester dans ce délai pour rester pertinent. Ensuite, le partenaire va traduire ces rapports obtenus par ces outils, les interpréter pour en sortir les charges, travaux à réaliser, impact et planning. Donc, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez contribuer avec une meilleure connaissance de l'existant que nous pouvons avoir et avec la connaissance de la société en termes de décision d'investissement. Donc, c'est un travail à faire en commun pour cette partie qui sera ensuite présentée à la direction générale. En termes de conclusion, S4HANA est un projet qui a de réelles opportunités fonctionnelles, techniques, décisionnelles et surtout d'efficacité opérationnelle. Et c'est quelque chose qui a de la valeur aujourd'hui. C'est une des raisons pour lesquelles nous faisons aussi ce webinaire, c'est que attendre est une option. On a jusqu'à 2027, mais ne pas bénéficier des gains potentiels alors que vos concurrents sont en train de le faire, c'est peut-être pas une option. La conversion vers un S4HANA est un vrai projet et c'est un projet complexe et délicat. Complexe parce qu'il y a beaucoup de points de contrôle qui sont à vérifier pour que l'opération se fasse de façon transparente. Délicat parce que c'est quelque chose qui ne se fait pas habituellement, on fait plutôt un greenfield, c'est-à-dire une réinstallation d'un nouveau logiciel complètement différent ou une nouvelle version qui ne peut pas se permettre de faire un simple upgrade. Bon, là, on change de technologie, donc c'est un saut important. On est passé de R2 à R3, on va passer là de CC à S4HANA. Donc, ce sont des changements qui nécessitent habituellement une réinstallation. Là, on va faire une conversion grâce à des outils. Donc, c'est une opération importante et délicate. L'éditeur met à disposition des outillages automatisés qui permettent une analyse en profondeur. Ce serait un peu, j'allais dire, idiot de ne pas les utiliser parce qu'ils sont gratuits, sont disponibles et ça vous permet d'avoir une visibilité sur votre projet qui est exceptionnelle. C'est rare de voir autant de détails, d'impact au préalable, etc., avant de se lancer dans une opération. Donc, la recommandation, là, elle est forte vers l'utilisation de ces outils. Et enfin, l'arbitrage à rendre par les métiers a priori sur l'ambition sur laquelle ils veulent se poser en termes d'utilisation des valeurs ajoutées de S4HANA permet de dimensionner beaucoup plus fortement le projet. Évidemment, quand on va déployer Fiori, c'est-à-dire les postes de travail, il y a une prise en main par chaque utilisateur et chaque direction qui nécessite une réflexion, un plan et un déploiement derrière.
Donc, ce sont des choses qu'il faut réfléchir a priori. On est en capacité à éclairer le débat des métiers au moment du cadrage et non pas en cours de projet. Et donc, on est en capacité à leur donner du temps pour réfléchir et de se positionner correctement pour avoir à la sortie quelque chose qui apporte déjà une grosse valeur ajoutée.